Bonjour, au nom du ministère des Armées, nous vous souhaitons la bienvenue à votre journée défense et citoyenneté. Au cours de cette session, vous suivrez une information sur la défense à travers 3 modules. Le premier module abordera l'instabilité du monde et la nécessité de défense. Le second module présentera l'appareil de défense et de réponse adapté. Enfin, le troisième module expliquera l'engagement citoyen et votre rôle à jouer. Nous vous souhaitons une bonne journée défense et citoyenneté. Passons maintenant aux 3 modules défense, avec tout d'abord le premier module intitulé « Nous vivons dans un monde instable, une défense nécessaire ». Commençons par une courte vidéo. Cette vidéo permet de voir que nous vivons dans un monde dans lequel les dangers existent partout et sont nombreux. Terrorisme, cyberattaques, catastrophes naturelles comme les inondations ou encore la pandémie du Covid-19. En France, nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique avec des valeurs républicaines, des libertés, des droits qui représentent une manière de vivre que nous devons préserver. De nombreux pays n'ont pas ces droits et ces libertés, il est donc primordial de ne pas les prendre pour acquis et de les protéger. Notre mode de vie fait de nous des citoyens. Cette citoyenneté implique des libertés, mais également des obligations et des devoirs, qui déterminent notre engagement au sein de la société dans laquelle nous vivons. Le modèle français repose sur des principes forts. L'égalité femmes-hommes consistant à faire avancer les droits des femmes pour construire une société d'égalité réelle dans tous les domaines. Le sentiment d'appartenance à la nation repose sur la fierté d'appartenir à une puissance dont la voix porte, avec un modèle social envié dans le reste du monde. Le principe de laïcité donnant la liberté à chacun d'avoir des opinions, des convictions, sous réserve du respect de l'ordre public. La défense de notre nation est un enjeu majeur et passe par la défense de notre population, de nos valeurs, de nos institutions et de notre territoire. Le territoire français est en effet vaste. Il est disséminé à travers le monde. Ici sont représentés tous les territoires d'outre-mer, mais également les terres australes qui appartiennent à la France. Notre nation, confrontée à divers risques et menaces, doit assurer sa sécurité, aujourd'hui comme par le passé. Le devoir de mémoire signifie se souvenir de ceux qui, avant nous, se sont battus et ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans un monde meilleur. La vidéo qui suit va illustrer cet héritage commun. Depuis plus d'un siècle, des générations de Français sont confrontés à des défis et des menaces. Grande Guerre, Seconde Guerre mondiale, Indochine, Algérie et plus récemment, les opérations extérieures. Des événements qui ont poussé des hommes et des femmes à se mobiliser pour défendre la France. S'engager pour faire vivre la mémoire de ceux qui ont marqué l'histoire de notre pays est riche de sens. S'engager pour faire vivre au présent les valeurs, les actions nourries et éclairées des enseignements du passé. Cet engagement permet de s'interroger sur ce qui compte vraiment. Quelles sont les valeurs qui nous dépassent? Que sommes-nous prêts à faire pour connaître, faire vivre et transmettre la mémoire de notre pays? Que signifie être français? S'immerger dans la mémoire de notre pays et s'engager dans des projets permettant de mieux la faire connaître,
est un enjeu essentiel. Les commémorations sont très importantes car elles nous permettent de ne pas oublier. Parmi les commémorations majeures, nous avons celle de l'armistice du 11 novembre 1918 qui met fin au combat lors de la Première Guerre mondiale. L'appel du 18 juin 1940, message du général de Gaulle diffusé sur toutes les ondes de la BBC à Londres, un appel à tous les militaires, ingénieurs et ouvriers français spécialistes de l'armement se trouvant sur le territoire britannique à rejoindre le général afin de poursuivre le combat contre l'Allemagne. Enfin, le 8 mai 1945 voit la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la capitulation de l'Allemagne nazie. Notre nation, confrontée à divers risques et menaces, doit assurer sa sécurité.